Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie des 3 membres représentants de l'association. Je vous en prie. La poudrière. Alors, bonjour à tous. Je vais vous introduire donc un à un. Armand. Aka Mamande. Sarah. Ouais, salut. Al. Yeah. Donc, pouvez-vous vous présenter individuellement, s'il vous plaît, à nos auditeurs? Eh ben, je vais commencer. Du coup, Sarah, je fais partie du bureau de la poudrière depuis quelques mois. Voilà, première asso queer, culturelle et festive au Havre. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et je m'occupe un peu de tout ce qui va tourner autour de l'événementiel. Et voilà. Moi, c'est Armand, donc. J'ai fait les Beaux-Arts de 2011 à 2016, spécialisé en design graphique. En ce moment, je suis médiateur culturel au Portique, en service civique. Je connais un petit peu Westrack parce que je suis à la radio, j'anime le ciné-club voilà, à côté. Et voilà, big up. Et aussi, je suis aussi à la poudrière depuis cet été, ouais. Et moi, je suis plus pôle graphisme et cinéma, donc voilà. Quant à moi, c'est Anne. Je suis pas vrai, je viens de Saint-Étienne, ville dans laquelle j'ai participé à la création d'une asso LGBT queer. Et en arrivant au Havre pour mon master de création littéraire, j'ai ressenti le besoin avec d'autres de monter une asso. Donc on a monté la poudrière. Je m'occupe de plein de choses différentes et pour l'instant, je sors de la dépression avec flamboyance. Justement, je voudrais revenir donc sur l'idée en fait de la création de l'association. Personnellement, je suis havraise de naissance et j'ai jamais entendu parler d'une association LGBT queer. Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, oui. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion en fait pour créer cette association? Eh ben, pour moi, pour ma part, c'est Al qui m'a donné l'impulsion. C'est vrai qu'il m'avait un peu démarché comme ça quand on s'est rencontrés. Il m'a dit, écoute, je suis en train de monter une asso, je trouve ça cool, j'ai l'impression qu'il y a un réel besoin. Et en fait, il a emmené pas mal de monde dans son sillage. On a été plusieurs des étudiants et étudiantes des Beaux-Arts à la base à se grouper pour faire une vie queer LGBT qui était morte. Il y a déjà eu des assos avant, il y a très longtemps, plus confidentiels, mais qui ont disparu. Il n'y a plus de vie LGBT dorénavant, le dernier Barguet a fermé. Et on avait envie aussi d'une vie qui nous ressemble, pas cachée. Et donc on a commencé, ça a mis quelques mois, et puis cette année, nouvelle équipe, et on est chaud bouillant, chaud bouillante. Grave. Quand tu parles du dernier Barguet qui a fermé, c'est lequel? C'est le Blink, parce que le Blink, Voilà. il est encore ouvert, je crois. Non, il vient de fermer. Il vient de fermer? J'étais pas au courant. Voilà. Non, il y aura pas C'est pour ça, d'apéro donc c'est pour cola. ça qu'on a besoin de nous. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce qu'il y a des activités que vous organisez? Est-ce que vous avez un local? Pas pour l'instant, justement. On a posé des jalons pour avoir des locaux, justement, ici au Four de Tourneville d'ailleurs. Et on attend, je sais pas si on attend une réponse, si on attend une réponse, mais en tout cas, voilà, on a posé notre candidature pour avoir un vrai local. Pour l'instant, hypothétiquement, on se rassemble pour des réunions mensuelles au Havre des Vins, donc en face du casino. Et donc voilà pour les locaux. Et donc sinon, au niveau des événements et des happenings qu'on propose, on est sur plusieurs tableaux en fait, parce que la poudrière c'est vraiment une association sociale, enfin c'est des gens qui essayent de créer une vie queer dans le Havre, et c'est ce que Al disait. Sociale, militante et festive. Voilà, sociale, militante et festive. Et c'est pour ça qu'on propose en premier lieu des apéros queer. Sarah est sur le coup, je peux les présenter. Alors en fait, les apéros queer, l'idée c'est de se regrouper tous les deuxièmes vendredis du mois dans un bar différent à chaque fois, afin de pouvoir créer du lien, de montrer à des gens qui vont être un peu plus timides, etc., qu'il y a des espaces safe dans toute la ville, contrairement à ce qu'ils peuvent croire, et que c'est aussi des moments conviviaux où nous on peut communiquer sur les autres actions qu'on fait. Et donc voilà pour les apéros queer, sachant que on présentera des travaux d'artistes de notre réseau ou pas sur ces temps-là. Du coup, pour les apéros queer, c'est ça, tous les deuxièmes vendredis du mois, dans des bars différents à chaque fois, sur une plage horaire 19-21. Et on propose aussi différentes
animation. La première, c'était des lectures. On avait fait des lectures à la première. Mhm. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait la deuxième? La deuxième, c'était en même temps que Olivia, Ah oui, voilà, c'était projection de film, donc C'était- c'était un peu plus tard. Un Ouais. format after, en fait, Ouais, qui voilà. était très très rare. Mais aussi, comme on disait, le 11 janvier, c'était l'occasion de combiner deux événements. Il y avait, comme disait Sarah, il y avait un ciné-club suivi d'un apéro queer. Et en fait, nous aussi, on est vachement branchés cinéma. Voilà, je crois que La Poudrière a réussi à réunir plusieurs geeks de films dans Gros cinéphile. Oui, voilà, il y a un petit noyau qui justement aimerait parler de ça aussi, parce qu'on parle de ce qui nous anime. Et finalement, on a un pôle ciné-club dans plusieurs endroits. On essaye de toucher plusieurs sites sur le Havre. Là, on est d'abord au studio, qui est peut-être notre ciné-club le plus concret pour l'instant, parce qu'il y a déjà une projection. C'était Olivia, justement, un film des années 50, dans un internat de jeunes filles. C'était super. Et on avait invité aussi Didier Roth-Bettoni, un historien du cinéma LGBT. Et c'était vraiment très intéressant. Enfin, bon, moi, j'y étais pas, mais apparemment, on m'a dit que c'était super. J'ai pu discuter avec lui. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de rencontrer des gens, d'inviter et de se faire connaître. Et donc le 12, c'est Kaboom à l'université. Donc voilà, c'est gratuit, venez. C'est à la maison de l'étudiant, Voilà, à la maison de l'étudiant à 20h30. dans la salle de spectacle. Voilà. Et le 22 février, on propose une projection du Funérailles des Roses, qui est une sortie assez exceptionnelle. C'est un film japonais, justement, sur des travestis et des drag queens. Au studio, toujours. Donc, c'est notre deuxième film en partenariat avec Cannibal Peluche, qui aussi est une association qui aime le cinéma et l'étrange et le genre. Ça, c'était les ciné-clubs. On propose aussi, on est en train de monter plutôt, une programmation plus militante et plus auto-créatrice ou créative. On va faire des lectures militantes le 21 février à l'Alvéole 0. On a des camarades de Lyon qui viennent, qui vont lire leur propre texte sur la masculinité, la représentation et la déconstruction, voire l'explosion de la masculinité. Et cet événement sera l'occasion pour lire des propres textes de nous-mêmes, on est plusieurs à écrire, et aussi des lectures de tout chacune qui veut lire. Dès lors qu'on aura lancé l'événement, n'hésitez pas à proposer des textes. On était plutôt parti sur des textes LGBT, queer, féministes, décolonialistes. Anarcho-queer. Oh yeah, baby. Vous verrez ça, mais effectivement, on est preneur de... C'est l'occasion pour tout le monde de lire un peu ce qu'il a envie de lire. Ou alors de faire lire des textes auxquels on tient par d'autres membres qui seraient plus à l'aise en termes de lecture. Et voilà, on est ouvert aux propositions et aux suggestions militantes en termes de texte. Comment peut-on adhérer à votre association? Est-ce qu'il y a une participation? Dites-nous. Je pense que tu me tends une perche justement pour ouvrir sur l'organisation générale de l'asso. On est parti sur des choix concrets assez forts de base et qu'on tient. C'est-à-dire, on est une association indépendante. On ne veut pas être subventionné par des fonds publics et non plus par des fonds privés d'entreprises, par exemple. On fonctionne en fait que par dons des particuliers particulières à l'occasion de nos événements qui sont... l'adhésion est à prix libre, les événements sont à prix réduit et parfois à prix libre. Et on insiste pour que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes, que l'argent ne soit pas un frein à nous rejoindre. On est financé aussi, on s'autofinance via des événements qu'on met en place pour récupérer de l'argent. Et à ce propos, à noter, on a lancé un appel aux dons sur notre page Facebook. Vous avez peut-être déjà été touché par le virus appel aux dons dans vos contacts Facebook, puisque nous sommes partout, n'est-ce pas? On spam à fond, ouais. Non, nous sommes un fléau social. Pour expliquer aux auditeurs auditrices que même si nous n'avons pas de local, on a tout de même des frais. On défraie les artistes et on les rémunère dans la mesure de nos moyens, puisqu'il est tout à fait crucial pour nous de rémunérer les gens pour leur travail et pour leur présence. La location des films nous coûte de l'argent lorsque c'est à la maison de l'étudiant, par exemple, et même par exemple l'acquisition de bouquins nous coûte de l'argent, et donc en somme, contribuer à l'association, faire un don,
eh bien, ça permet, c'est un signe qu'on contribue à la vie queer havraise, artistique, militante, sociale, festive. Et c'est pas juste un investissement, c'est vraiment nous permettre de se développer. Alors, pour préciser, on fonctionne de façon collégiale, donc contrairement aux assos loi 1901, enfin on est quand même asso loi 1901, mais il n'y a pas un bureau avec un président qui va être décisionnaire par rapport aux autres membres du bureau. Le fonctionnement collégial veut que chaque membre ait une voix qui vaut autant que celle des autres quand il s'agit de prise de décision. Et donc voilà, c'est très important de le noter. On essaye d'abolir les hiérarchies. Et effectivement, on est plusieurs dans le bureau qui... on pourrait dire qu'il y a plusieurs présidents, présidentes, mais en fait, non. Il y a plusieurs gens qui s'investissent, tout simplement. Ouais, Nous sommes tous des rois et des reines. Ou tous des clochards et des clochards. Pour ce qui est de l'adhésion, on peut adhérer à l'association sans être membre du bureau. Du coup, en fait, il faut venir vers nous sur les événements qu'on fait. On est toujours identifiable et on a des bulletins d'adhésion, etc. avec voilà des fonds de caisse pour les adhésions à prix libre. Et donc voilà, pour adhérer, c'est en face lors d'événements. Il faut venir nous voir et nous le demander. Et voilà. Vous avez également une page Facebook où vous contactez. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Là où vous pourrez être au courant des événements qu'on propose aussi. On poste souvent et on est au courant de ce qui se passe, quoi. Donc c'est La Poudrière sur Facebook. Tout à fait. Voilà. La Poudrière Le Havre. Un petit j'aime pour avoir Un like, un pouce bleu. Exactement, pour avoir les notifications des événements et voilà, nos réflexions, etc. Et le deuxième moyen de nous contacter, c'est par mail. On a choisi une adresse RiseUp, un hébergeur indépendant. Vous pouvez tout trouver sur le à propos de la page de La Poudrière. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Venez le 12 à Kaboom, le 22 Funérailles des Roses, Voilà. le 21 Lecture militante. Voilà, moi c'est mon dernier mot. Venez tout le temps, partout. Voilà, nous éclairer de vos beaux sourires et de votre joie de vivre, je sais pas. Mais Al ? venez. Eh bien, moi, j'ai tout simplement envie de dire que cette association, on l'a fait pour se protéger les uns les autres, pour passer à autre chose qu'une binarité, une société hyper fragmentée, et pour prendre soin les uns des autres sans avoir honte, et j'aime bien dire sans excuse ni justification, c'est-à-dire en toute flamboyance, on ne se cache plus, et vous pouvez vous surprendre à vous composer, mes chéris. À bientôt. Et Armand ? Il y aura peut-être un DJ set qui sera une mise en bouche pour notre anniversaire, parce que voilà, on est notre premier anniversaire, on est une toute jeune asso. Et donc on fêtera notre anniversaire le 6 avril de cette année à la Halle. Je pense qu'on peut dire que ça va être une soirée qui n'aura pas d'équivalent dans le paysage havrais. C'est déjà ce qu'on nous a dit pour notre journée de lancement qui a beaucoup surpris et impressionné. Mais là, on part sur quelque chose de beaucoup plus affirmé. Et en fait, on va être dans une dimension, quoi. Social, militant et festif. Je vous remercie à chacun d'être venu. Merci. Merci à toi Merci, de chérie. nous avoir invités. Et très bon anniversaire à vous. Merci. Merci beaucoup.